Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h. Bienvenue à cette grande édition du journal. Première information ce soir, le président sud-africain Jacob Zuma séjourne depuis ce mardi ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce matin, il s'est adressé aux députés et aux sénateurs. C'était au cours d'une séance académique en présence de son hôte Joseph Kabila, Karim Kaboututu, Frida Lusala. Les relations séculaires entre la RDC et la République sud-africaine, c'est une histoire de longue date, jalonnée de luttes communes pour la quête de la liberté et du mieux-être des deux peuples. Avec un rôle précurseur dans ce combat, la RSA s'est toujours inspirée de la lutte de Patrice Emery Lumumba, a confié Jacob Zuma aux élus congolais. S'inspirant de l'appui du Congo alors Zaïre à son pays dans la lutte anti-apartheid, le chef de l'État sud-africain s'est dit déterminé à œuvrer pour l'émergence de la RDC comme puissance au cœur de l'Afrique. Jacob Zuma en veut pour preuve la signature ce matin entre les deux pays d'un projet de développement commun du Grand Inga, en même d'électrifier au-delà de la RDC et de l'Afrique d'autres continents. Nous allons travailler ensemble et c'est voir cette grande nation sa place légitime en tant que puissance dans le continent africain. C'est dans cette quête, Excellence, nous sommes inspirés et conduits par le lutte de nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Pour entraîner à perdu leur vie en mettant des fondations pour la liberté et cette détermination que nous faisons aujourd'hui. En tant que Sud-Africains, nous avons toujours été reconnaissants de la solidarité que nous avons reçue de combat durant notre élite anti-apartheid. D'autres projets de coopération seront approfondis lors de la grande commission mixte RDC-RSA en 2014, une fête qui va coïncider avec les 20 ans de démocratie du pays de Nelson Mandela. Partenaire de longue date de la RDC, la RSA a apporté un appui logistique remarquable à la tenue des élections générales de 2011 en RDC, en plus de l'envoi de ses hommes de troupes récemment au sein de la brigade spéciale de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons sur cette intervention du président sud-africain devant les membres du Parlement, une intervention durant laquelle il s'est également exprimé sur la guerre dans l'est de la RDC. Suivez. Autre temps fort de l'adresse du numéro 1 sud-africain, c'est ce coup de sémence. Trop c'est trop, le temps de la paix a sonné pour la RDC, a-t-il lancé devant les élus congolais réunis en séance académique. Trop c'est trop. Le temps pour la paix est maintenant. L'accord cadre pour la paix en RDC doit être respecté pour tous les signataires. Dans un langage clair, sans embâge, le président sud-africain a sommé les voisins de la RDC à cesser tout soutien aux rebelles. Gare aux adeptes de la balkanisation de la RDC, prévient Jacob Zuma. Restons au Parlement pour suivre à présent les réactions des quelques députés nationaux après ce grand oral de Jacob Zuma. Un discours extrêmement clair, avec un très grand engagement pour la paix, pour la fin des hostilités. C'est assez rare qu'en diplomatie on soit aussi franc et sincère et que l'engagement soit aussi clairement exprimé. Ça montre l'appui indéfectible de la République sud-africaine aux côtés de la République démocratique du Congo. Bon, ce qui m'a marqué, c'est l'appui que l'Afrique du Sud apporte à la République démocratique du Congo par rapport à la guerre à l'Est de la République démocratique. Vous savez qu'il a été très clair sur l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et en même temps le soutien qu'il a apporté sur le plan économique. C'est-à-dire on vient de signer un contrat important par rapport
au barrage hydroélectrique d'Inga, qui est un contrat vraiment historique, et le renforcement des relations entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo dans le cadre de la SADC particulièrement. Mais je réitère encore une fois l'engagement de la République de l'Afrique du Sud par rapport au soutien du Congo concernant la guerre à l'Est de la République démocratique. C'est surtout pour ça qui m'a particulièrement retenu dans son discours. Ce qui m'a marqué de plus, c'est lorsque le président Jacob Zuma lui-même s'est rendu compte que trop c'est trop avec la violence à l'Est de la République démocratique du Congo. Les vies humaines se perdent chaque jour et qu'il est temps maintenant de faire la paix pour que la région se développe. Première, c'est sa phrase qui va, je crois, faire l'objet des manchettes de beaucoup de journaux. Trop c'est trop, pour ce qui concerne la guerre qui prévaut dans la partie est de notre pays. C'est un message de fermeté pour dire au M23 et à Saint-Parec que chaque chose a des limites et que maintenant la communauté internationale a pris conscience qu'effectivement le Congo est agressé et que si cela ne s'arrête pas, ils vont prendre d'autres dispositions. Visage découvert, l'Afrique du Sud a dit que trop c'est trop. Effectivement, cela signifie que l'Afrique du Sud va effectivement participer au processus de paix que nous voulons ici, qui va nous ramener une vie meilleure au pays. Le président Zuma parlait comme un Congolais. Le président Zuma s'est mis dans la peau des Congolais. Trop c'est trop. La guerre a assez duré. C'est l'heure de la paix. Le fait qu'il ait prouvé son amitié à la RDC en compatissant avec la guerre qui a tant duré, et son vœu le plus grand est que la guerre finisse en RDC. Dans un autre registre, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a procédé ce mardi 29 octobre à la réception officielle du complexe et des bâtiments devront abriter la primature construit et réhabilité sur fonds propres du gouvernement. Images et commentaires, Papi Yolo. La révolution de la modernité suppose également la rupture avec certaines méthodes du passé. Et c'est là, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon l'a compris. C'est dans ce cadre qu'il a tenu à offrir aux membres de son cabinet des conditions confortables du travail avec la construction et la réhabilitation de ces complexes et des bâtiments dont la cérémonie de réception officielle s'est déroulée ce mardi. Au départ, par la réhabilitation du bâtiment de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'aménagement du jardin intérieur et du parc du jardin extérieur de la primature vers le fleuve Congo, exécutés respectivement par l'entreprise Malta Forest, l'entreprise Arendt, l'entreprise KBN International, pour une durée de 55 jours. Les bâtiments construits et réhabilités dans un temps record portent les noms des anciens premiers ministres. Question d'immortaliser ces dignes fils du pays pour leur service à la nation. Ceci à la grande satisfaction des membres des familles de ces anciens premiers ministres présents à la cérémonie. Le travail réalisé est un travail de qualité et pour la mémoire de ceux qui ont travaillé pour ce pays, des anciens premiers ministres. Non seulement chacun d'eux bénéficie d'un arbre centenaire dans les jardins des premiers ministres, mais il était important que certains d'entre eux puissent être immortalisés par leur nom à travers des bâtiments de la primature rénovés. Il s'en est donc suivi une visite guidée de différents bâtiments peints pas neufs avec une capacité d'accueil de 147 personnes. Et puis, depuis le week-end dernier, les FARDC récupèrent des pans entiers du territoire national, jadis sous contrôle des rebelles du M23. Kiwanja, Rumangabo, Rutshuru Centre et Kibumba sont désormais sous administration du gouvernement. Suivez ici la réaction des quelques acteurs politiques. Je félicite très sincèrement nos forces armées qui ont exhibé leur puissance de feu. C'est ce que nous avons toujours attendu et nous y sommes presque. Franchement, j'ai pris le bon Dieu pour qu'il continue la même allure. La joie la plus totale. Nous avons toujours eu confiance à nos autorités, à nos institutions et aux instruments de la République
pour lesquels nous n'avons jamais eu le moindre doute que dans des conditions convenables, ils feraient absolument leur travail. Bravo au FRDC, bravo aux institutions du pays. Ma réaction est celle de joie, parce que comme vous savez, cette situation de l'Est continue et a continué, disons ça fait longtemps que ça dérange la paix au niveau de notre pays, surtout dans la partie Est. Plusieurs familles ont été délogées, des enfants n'ont pas pu aller à l'école pendant des années à la suite de cette présence des rebelles qui ont envahi cette partie du territoire national. Et aujourd'hui que les forces armées de notre République ont repris tous ces territoires, je ne peux qu'exprimer ma joie et toute ma compassion envers toutes les familles qui ont été victimes de ces exactions. Bien, merci. Si les informations que nous recevons sont exactes, je crois qu'il y a lieu d'encourager nos vaillants militaires, nos vaillants soldats dans le travail qu'ils sont en train de faire. Mais il y a surtout un effort que nous devons fournir, nous qui disposons du pouvoir de vouloir, de manière à doter au FARDC le plus de moyens possibles pour qu'ils soient de plus en plus actifs sur le terrain. En même temps, il faut également actionner l'axe politico-diplomatique pour que ce problème puisse être résolu à tous les niveaux. Parce qu'une chose est de gagner une bataille, une autre est de gagner le combat en entier. Donc voilà, je crois que l'occasion est arrivée avec ces réalisations des FARDC pour que les Congolais prennent conscience de leur rôle, chacun dans sa sphère où il évolue, pour que nous rentrions dans la voie de la normalisation. Et toujours concernant les exploits des FARDC dans l'Est, suivons à présent les avis des Kinois croisés sur les artères de la ville capitale. Depuis le week-end dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré les territoires autrefois occupés par les rebelles du M23. Ils ont notamment reconquis les territoires de Kibumba, Kiwanja, Rutshuru et Rugari dans le nord Kivu. La population congolaise salue le succès des forces armées de la RDC. C'est une joie pour nous. Les militaires ont fait le serment de servir la nation. Qu'il en finisse une fois pour toutes avec ces rebelles. Nous souhaitons le voir aller jusqu'au bout. Nous sommes contents si la guerre prend fin. Tous les projets du président de la République pourront se réaliser. Nous applaudissons, nous demandons au gouvernement de doter plus de moyens au FARDC. Parce qu'il fallait à la Ningwana. J'applaudis, il ne pourrait en être autrement. Nous avons suivi les infos que le FARDC récupère tous les autres territoires occupés par les M23. Les FARDC sont actuellement en route vers Bunagana où les rebelles du M23 se seraient réfugiés. La population congolaise, elle, ne souhaite qu'une chose, voir les FARDC bouter les rebelles hors du territoire congolais. La guerre à l'Est n'a que trop duré. Et une question à présent, faut-il relancer ou poursuivre avec les pourparlers de Kampala après la déconfiture du M23 face au FARDC? La réponse du député national Clément Kankou Boukassa au micro de Karine Kaboututu. La discussion a déverti que le combat non pas. Il faut toujours continuer à parler, nonobstant le fait que je doute personnellement de la bonne foi de M23, mais il faut toujours continuer à parler. C'est cela aussi la diplomatie, ce sont les deux mamelles de l'action régalienne de l'État. Punir et discuter. S'il faut punir, il faut y aller avec l'armée. S'il faut discuter, c'est avec la diplomatie. Toute guerre se termine toujours par des négociations. Quoique personnellement, je ne crois pas trop à nos interlocuteurs, donc aux interlocuteurs du gouvernement. Mais c'est un principe qui veut qu'une guerre ne se termine pas toujours par la puissance de feu. Il y a toujours à la fin un nettoyage diplomatique qui se fait. Nous sommes le 29 octobre et le monde entier a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Mais est-ce que les Kinois connaissent cette pathologie? Comment l'éviter? Ils répondent au micro de Nadia Mabonso.
C'est ce mardi 29 octobre que les nations du monde célèbrent la journée de l'accident vasculaire cérébral AVC, occasion de sensibiliser les populations à une prise en charge immédiate après l'apparition des symptômes liés à cette pathologie provoquée par l'interruption de la circulation du sang vers ou dans le cerveau. Les Quinois, que savent-ils de cette pathologie? J'ai déjà entendu parler de l'AVC. J'ai déjà vu des gens qui ont souffert de l'AVC. Mais c'est quoi l'AVC selon vous? L'AVC, c'est une maladie, disons. Sinon, à part cela, je ne connais pas d'autres effets de l'AVC. J'ai connu un membre de ma famille qui en souffre. Le médecin dit que la baisse des tensions en est la cause. Je sais aussi que cette pathologie est à la base de paralysie. Accident viscéral cérébral, quelque chose de comme ça. J'en ai entendu parler. AVC, ça, accident vasculaire cérébral. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. La baisse et la hausse des tensions en sont les causes. Et les signes extérieurs sont entre autres le paralysie. Alors que les cas d'accidents vasculaires cérébraux sont en augmentation à Kinshasa, il semble important de reconnaître certains signes qui doivent alerter, notamment une faiblesse ou paralysie brutale d'une partie ou de la moitié du corps, un mal de tête sévère et soudain, n'ayant aucune cause connue. Il faut également noter que l'AVC figure dans la liste des pathologies à base des biens de décès à travers le monde. Dans le cadre de la prise en charge des drépanocytaires en RDC, le président de la fondation Rafa Foundation West s'est fixé pour objectif la construction d'un bâtiment qui devra abriter une pharmacie, mais également un cabinet médical. Suivez. Soucieux de la situation des drépanocytaires en République démocratique du Congo, Rafa Foundation West construit une pharmacie où les malades viendront se procurer des produits et aussi un cabinet médical où ils viendront se faire consulter. Sur place, les travaux évoluent à une vitesse de croisière. Cependant, son président West Ndongala, qui lui-même drépanocytaire, rencontre de nombreux problèmes, surtout qu'il ne bénéficie d'aucun financement. Pour l'instant, je suis en train de travailler seul avec le peu de moyens que j'ai. On avait introduit une demande auprès de la première dame. J'espère qu'elle va nous répondre favorablement vu des actions qu'elle est en train de faire ici au Congo. Donc au niveau du gouvernement, on est en train de demander à tous ceux qui ont la bonne foi de nous venir en aide parce qu'on a besoin de fonds pour finir ces travaux. Parce que là, bientôt, on va inaugurer le centre au mois de novembre. Pour l'instant, comme je viens de vous dire, nous avons des malades qui n'ont pas de moyens. On est là à chaque fois pour les aider. Nous avons un médecin qui est là, docteur Bamba. Pour l'instant, comme le centre n'est pas opérationnel, c'est lui qui est en train d'aller vers le malade pour les soigner. Mais nous racontons des difficultés. Vous arrivez là-bas, ils n'ont même pas l'argent pour acheter des seringues. Donc on est obligé d'acheter même des seringues qui coûtent que 100 francs. Il faudrait noter que West Ndongala œuvre dans la prise en charge des enfants drépanocytaires en République démocratique du Congo et ces derniers a comme ambition de faire plus. Et c'est ainsi que prend donc fin cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, mais surtout continuez à prendre soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.